Bon, salut tout le monde. Je fais une petite vidéo là. Je viens de raccrocher ma remorque là. Hier soir, je suis arrivé, il n'y avait pas de remorque vide. Donc j'ai dû retourner ce matin et là j'en ai trouvé une. Puis maintenant, je m'en vais charger en, en Alabama, là, au sud de Birmingham. Bon, visiblement, je vais démarrer un groupage là parce que pour l'instant, elle m'a dit de gerber les palettes. Donc, bon, bah là, je suis dans une zone industrielle là, à côté de chez mon client là. Il est en haut. On arrive, on décroche des remorques là, puis après on va de l'autre côté du bâtiment rechercher des vides là. Mais hier il n'y en avait pas. Puis ce matin, en cherchant un peu, il y en avait deux à quai qui étaient vides, mais elles étaient encore à quai. Le shunter, les avait pas encore enlevés là. Donc bah moi là, je suis garé là, hein. Il y a le jour qui se lève. Puis je vais démarrer là, je vais aller faire mon petit groupage, donc je vais faire toutes des petites vidéos le long. Alors je sais pas, hein, si ça se trouve j'aurai que deux chargements, mais on verra bien combien elle va m'en donner. Donc c'est parti pour un petit tour. À tout à l'heure. After 400 meters, turn right. Then, at the end of the road, turn left. Turn right. Then, at the end of the road, turn left. Bon, je viens de rentrer en Alabama là. Et je vais m'arrêter là, il y a un Restoria là. À chaque fois qu'on rentre dans un état, il y a toujours un Restoria là. Puis celui-là il est pas mal parce que il y a une fusée là qui est exposée. L'Alabama apparemment ça a à voir avec la NASA j'imagine parce que chaque fois il y a des trucs comme ça en rapport avec la NASA là. Bon l'Alabama ça me fait aussi penser à Forrest Gump, hein, justement, cet été je suis allé en vacances là en Californie et puis on était mangé dans un restaurant là, Bubba Gump. J'ai fait quelques photos puis en même temps voilà. Donc j'y arrive au Restoria là. On voit déjà la fusée qui dépasse. Donc, je vais m'y arrêter vite fait là. Je vais vous montrer ça. A tout de suite. Bon voilà. Donc je me suis arrêté là, sur le parking. Alors, je suis garé là.
Puis bah la fusée elle est là. On va aller la voir de tout près. Après une fois je suis allé charger dans une ville là, qui s'appelle Huntsville. Et puis j'étais passé devant un endroit là, il y avait plein de fusées exposées, même des navettes et tout ça là. La navette spatiale. Là. Et donc je suppose que l'Alabama là, ça a à voir avec la NASA ou c'est trop quoi là. Mais bon, c'est impressionnant quoi, c'est voir une fusée là comme ça. La première fois que je me suis arrêté, j'ai halluciné. Alors je pense que c'est une vraie fusée mais qui a jamais servi puisque j'imagine que ça, quand ça revient, quand ça part là, il y a plusieurs trucs qui sont détruits quoi. C'est grand hein. Alors je pense que ça revient pas sur Terre quand ça part dans l'espace, donc ça doit être peut-être une vraie fusée, je sais pas quoi. Je suis pas sûr, je pense pas que ce soit une fusée qui est servie. Mais c'est génial quoi. Donc à chaque entrée d'état comme ça, là, il y a toujours un. Comme là, ben, c'est un Restoria là, et puis il y a toujours des choses exposées. Alors elles sont plus ou moins belles selon les états. Puis après vous avez à l'intérieur, là-bas, il y a le bâtiment. Là, à l'intérieur, ça fait un peu genre office de tourisme. Donc là, je suis à côté de la fusée. Hein. Voilà, elle est trop belle. On voit qu'elle est vieille. Hein. Elle est immense. Voilà. Ouais, c'est génial. Chaque fois que je m'arrête là, je peux pas m'empêcher de venir la voir. Elle est toujours là. Voilà. J'allais faire un petit tour à l'intérieur. On va recommencer à l'intérieur. Bon, je suis arrivé devant le bâtiment là. Et puis je vais rentrer dedans là. Je vais essayer de pas trop parler parce que ça résonne. Mais je vais quand même vous faire voir à l'intérieur. En fait, tous les bâtiments dans les entrées des États, ça fait un peu office de tourisme. Donc là, c'est un peu en rapport avec la fusée, j'imagine, parce que déjà là, je vois il y a des vêtements d'astronautes là, d'exposés. Voilà. Et puis vous avez 2 petits rocking chairs ici pour se reposer. Puis du coup, vous retrouvez ici plein de documentation sur l'Alabama. Donc là, il y a le panneau, bienvenue en Alabama, je l'ai eu tout à l'heure sur l'autoroute. Hein. Voilà. Tout ce qu'on peut trouver dans les petits trucs comme ça, là. Voilà, c'est sympa à chaque fois, là, chaque entrée d'état, il y a des petites stations-service, puis ça, voilà, ça fait office de tourisme, et puis là, il y a une photo, là. Alors, je ne sais pas si c'est la fusée qui est exposée à l'extérieur, quoi. Voilà. Moi, je vais reprendre ma route, et puis je vais aller charger, puis on verra ça plus tard. Ciao. Bon, retour sur la vidéo, il y a un petit changement. Donc je vais toujours quand même à mon premier client là au sud de Birmingham. Mais avant j'ai une petite ramasse à faire à une ville qui s'appelle Oxford. Bon, c'est en Alabama là. Donc elle me demande d'aller d'abord charger là-bas une palette et après d'aller compléter à mon premier client là où j'étais parti initialement. Donc je me suis arrêté pour reprogrammer le GPS là. Et puis je vais remettre en route. Donc là j'ai reçu l'adresse là. Voilà, c'est là-dessus là. Donc je vais d'abord à Oxford charger une palette. Puis après je vais aller chez mon client. Donc je me suis arrêté dans une sortie d'autoroute. Parce que je voulais tout de suite changer l'adresse, on ne sait jamais si j'aurais dû bifurquer sur une autoroute avant. Là. Mais bon, ça me fait quand même descendre jusqu'à Birmingham et puis après je vais bifurquer pour aller chez mon client. Donc je repars.
Bon ben voilà, j'arrive chez mon client là. Turn right, then Enfin j'arrive, ahead, je suis en keep train de left. sortir pour aller chez mon client. Bah là ça va aller vite, hein. J'ai une palette à prendre. Mais bon je vais profiter, je vais manger un morceau en même temps là parce que il est 13h30. J'ai faim. Puis après bah, il me faudra 1h30 pour aller chez ma deuxième ramasse là. Bon, j'ai déjà fait ce client-là, là, le quai, bah... Bon, je peux pas dire que c'est compliqué, mais bon, c'est pas pratique quand même. Bon, il fait 25 degrés. Cette nuit, il a fait froid, j'ai dû mettre le chauffage de nuit, là, puis maintenant il fait 25 degrés. On sait plus comment s'habiller. Ahead, keep left. Turn left, then take a second right. Alors, il faut que je le trouve là-dedans. Je suis allé une fois là, mais ça remonte à un moment là. Je vais m'arrêter là 2 secondes. Je vais regarder sur After mon 200 GPS aussi. meters, turn right. Bon bah c'est bon. J'ai regardé sur mon GPS. Et en fait il fallait que je tourne à droite quand j'ai à gauche tout à l'heure là. Donc c'est bon, j'ai réussi à trouver une usine abandonnée où je peux faire demi-tour. Et puis on va y retourner. J'espère que j'ai trouvé de la place pour me garer pour manger un morceau là parce que j'ai faim. On trouve pas forcément, on n'a pas toujours des usines avec des immenses parkings et tout ça là. Des fois on est dans des endroits merdiques. After 200 meters, turn right. Then ahead, keep left. Ah là, depuis tout à l'heure là, je l'avais celui-là, il voulait pas venir. Ouais, en plus, je sais qu'il est compliqué à ressortir là parce que ça va être à droite là-bas. Il va falloir que je tourne à droite. Et la première fois que je suis venu, je me suis fait surprendre. Je m'étais mal positionné. Pour retourner là, pour revenir ici, pour tourner là, c'est pas la joie. Bah souvent, hein, des usines où on a une palette à prendre, on se doute que c'est souvent des usines
Ça serait plutôt à envoyer un petit camion chargé et ramener la palette. Bon, je vais trouver à me garer là pour manger un morceau, puis j'irai les voir après. Si je vais les voir tout de suite. Après, ils vaudront peut-être pas que je reste là pour manger. Enfin, vu comment c'est fait, là, j'ai l'impression que j'aurais pas le choix que d'aller charger tout de suite. Et après, ben, je vais être roulé pour me garer quelque part. Ahead, keep left. De toute manière, il n'y a qu'un seul quai. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me mettre directement à quai parce que de toute façon, là, je vois bien qu'il n'y a pas moyen de me garer pour manger. Bon, voilà. Je vais aller voir le gars et je vais me mettre à quai tout de suite. Comme je disais, le quai, alors déjà là, il n'y a pas beaucoup de place devant là. Et en fait, le quai est ici, juste derrière la poubelle. Il y a juste un quai là. Donc, il va falloir que je m'avance jusqu'à là-bas là, et puis que je me recule sur leur quai. Bon voilà, j'ai chargé ma palette. Maintenant on va... Bon bah il n'y avait pas de place pour m'arrêter hein, pour manger dans la cour de l'usine là, je vais ressortir. Voilà, il va falloir que je prenne bien au large pour tourner à gauche. La première fois je m'y étais mal pris. Je vais laisser passer eux là-bas. Après, ben, faut trouver un endroit pour manger. Ça passe pas. Vraiment compliqué ce usine-là pour en sortir. Bon, dans ce sens-là, c'est sûr que ça va mieux sortir. Il y a un peu plus de place. On va remettre la ceinture. Voilà, là, si je faisais un Turn left. demi-tour là-dedans, Then, at the end of the road, turn left. carrément. Je vois qu'il y a plusieurs traces de camions, ils ont dû faire demi-tour ici. Et ça vient repartir dans l'autre sens. Parfait. La prochaine fois que je viendrai, c'est ça que je ferai tout de suite. Voilà. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour sortir. Ben, j'y suis déjà arrivé, mais alors est-ce que celui-ci ne braque pas pareil que mon autre camion? Je
Je sais pas. Mais là, il n'y avait pas moyen. Là, la remorque, elle s'en allait dans le fossé direct. Bon, il ne reste plus qu'à me trouver une petite place pour manger. Et puis après, bah, je m'en vais charger mon deuxième client. Bon, là, je repars. Là, j'ai pas trouvé de place pour me garer pour manger. Donc, je me suis mis dans l'entrée d'une autoroute. Et bah, j'ai mangé. Puis j'ai envoyé les papiers que je devais envoyer à mon patron là. Je l'ai déjà expliqué dans des autres vidéos là, quand on charge. En fait, on a des papiers envoyés là, les factures, tout ça là. Et pendant qu'on roule, bah, la douane elle se fait quoi. Après, je reçois un. Quand j'aurai tout fini mes chargements, je vais recevoir un document. On appelle ça un e-manifeste. Et ça veut dire que je suis dédouané et bah, je passe la douane et je présente ça au douanier et lui il voit que c'est dédouané. Bon, rien n'empêche que à tout moment les douaniers peuvent décider de vouloir faire une inspection. Hein. Ça ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Donc la douane. Mais je sais que maintenant en Europe ça se fait comme ça parce que depuis que l'Angleterre est sortie de l'Europe là. Ils ont remis une douane en place et mon beau-frère, bah, comme il me dit, bah, c'est le même principe quoi. Il envoie les documents à son patron et après, bah, quand il prend le bateau, il y a comme des écrans là, puis il voit son numéro apparaître. Alors s'il y a en vert, bah, ça veut dire qu'il y a des douaniers, dès qu'il sort du bateau, il peut aller sur la route. Et bah, si ça met c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une inspection et puis il y a un chemin à suivre là au port, j'imagine à Douvres et à Calais là, à suivre pour aller à l'inspection. Mais bon, donc le principe c'est le même apparemment, d'après ce que j'ai compris. La douane elle se fait pendant qu'il roule aussi. Mais c'est quand il passe la frontière qu'il voit s'il doit aller à une inspection ou pas. Voilà. Donc ben maintenant direction le sud de Birmingham là pour les charger le deuxième client. Je pense qu'il y en aura un troisième. On verra bien. A plus tard. Bon voilà, j'ai chargé mon deuxième client là. Bon en fait c'est des espèces de... Je sais pas trop vous dire ce que c'est là, c'est des trucs comme ça là. C'est tous des machins, je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Bon bah voilà, je suis là. Bon ben là elle m'a dit commence à remonter. Parce que j'ai que 17, j'ai 18 palettes. Je suis même pas à moitié. Mais elle m'a dit ben commence à remonter, d'ici demain on trouve quelque chose, on te le dira quoi. Sinon bah pour l'instant bah, je remonte avec ce que j'ai là. Voilà. Donc les quais ben c'était là-bas là. Comme toutes les entreprises, ils stockent beaucoup dehors là au début quand c'est neuf tout va bien, il n'y a presque rien dans la cour, et après à fur et à mesure ils accumulent quoi. Mais bon. Pour l'instant ça va encore, on arrive à reculer. Donc ben allez, direction la frontière et on verra bien demain s'ils ont quelque chose à rajouter. Bon, peut-être à tout à l'heure.
Bon, salut tout le monde, je prends ma petite vidéo là. Bon, hier j'ai chargé 2 clients en Alabama, mais comme la remorque elle est à moitié chargée là, ben pour finir ils m'ont trouvé une palette à prendre là avant de traverser Cincinnati. Donc je suis à 84 km du client. Je viens d'avoir un petit bouchon là, il y a eu un accrochage entre un camping-car et une camionnette là. Donc voilà, il fait un beau soleil. Ça roule bien là, depuis ce matin. J'ai traversé Nashville et Louisville, ça s'est bien passé. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, là, Nashville. Donc voilà, je vais me rendre là, récupérer la palette que j'ai à prendre. Puis après, il y a un petit changement. Là, je passe pas là-dedans à Détroit comme d'habitude. Là, je vais passer un peu plus au nord, là, une ville qui s'appelle Sarnia. Donc voilà, je vais voir si je vais réussir à aller jusqu'à la douane ce soir, j'espère. On verra bien. Bon, déjà la palette ça va aller vite, j'ai qu'une palette à prendre. Donc ça va aller vite. Bon, j'aurais dû y être, hein. Normalement j'aurais dû y arriver là-bas à midi moins le quart, mais là on était bloqué, là. Il y a eu un accrochage et du coup là mon GPS il me dit que je devrais arriver à midi et demi là-bas. Vers du 3/4 d'heure là. Bon, ça arrive, hein. Puis après, ben, ça va être retour à la maison. Je vais décrocher ça chez TJB, je pense. J'ai fait 3 ramasses. Bon, me voilà arrivé où je dois charger ma palette. Donc, c'est apparemment, c'est tout des trucs. Il y a que des frigos ici, mais moi, j'ai juste une palette. Bon, c'est des matières dangereuses. Ça m'emmerde parce que du coup, je vais pas pouvoir traverser Cincinnati. J'étais obligé de faire le contour. Donc là, ben, il m'a expliqué, là, faut que je passe derrière la pompe, là. Faut que je passe derrière la pompe ici, j'aille derrière, là, et puis... Bon, apparemment, il y aura des quais, là. Donc je vais y aller, on va voir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Bon, en fait c'est pas bon du tout. C'est bien dans la cour ici, mais seulement là-bas au bureau. Ils s'imaginent que comme je prends qu'une palette, que j'ai un petit camion. Donc eux, ils veulent que... Ils pensaient que j'allais passer là. Mais bon, il est bien marqué no truck. Donc, je suis allé voir ici au garage. C'est un garage en fait. Eux, ils m'ont expliqué que non, il faut que je leur dise que j'ai un gros camion et que je peux pas aller là. Donc ils vont devoir me charger devant là, au quai qu'ils ont là. Donc, retour en marche arrière. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai chargé mon 3e client. Puis maintenant, retour vers le Canada quoi. Puis après là je vais envoyer d'abord les papiers là, que j'ai envoyés. Bon, c'est du dangereux mais il y a ces 2 bidons donc j'ai même pas besoin de mettre les plaques. Non, on met pas de plaques orange, hein, on met juste les plaques étiquettes là. Et là j'ai pas besoin de les mettre. Donc je vais pouvoir y aller quoi. Ouais, voilà, sortie c'est par là quoi. Et moi je suis garé là. Donc c'est bon. J'ai retourné dans le camion, j'ai envoyé les papiers, puis c'est parti. Jusqu'à Sarnia, vu que je suis en matière dangereuse quand même. Donc on va y aller. À tout à l'heure.
Bon, salut tout le monde. Bon bah là, je viens de passer la frontière. Là, alors la vidéo que vous avez vue, là, c'est juste avant. Là, c'est la douane de Port-Huron. On appelle ça Huron-Sarnia. D'habitude, je fais Détroit-Windsor. Puis là, ben, j'ai passé par Huron. Là, ça arrive de temps en temps qu'on passe là. Alors là, je suis avec des matières dangereuses, mais j'ai pas vraiment des matières dangereuses. Enfin, si je les ai, mais c'est deux petits bidons, là, 2 jerrycans. Ça nécessite même pas de mettre les plaques étiquettes comme chez nous. Là, à partir d'un certain point, on met pas les plaques étiquettes. On met même pas les plaques oranges. On n'en a pas ici de toute façon. Donc là, bah, j'ai passé par Port-Huron. Donc maintenant, je suis au Canada. Direction la maison. Avant, je dois passer chez TJB déposer la remorque parce que c'est un groupage. Et puis, moi, je vais reprendre une remorque vide pour rentrer à Joliette. Donc là, bah, il me reste 960 km là jusqu'à chez moi. Donc je vais rentrer aujourd'hui, enfin début de soirée à mon avis. Là. Ça va dépendre aussi de Toronto, comment ça passe. Toujours ce fameux Toronto. Parce que même le week-end, même le samedi, là, il y a quand même de la circulation. Donc bah là, il fait pas beau, hein, il pleut. Là-bas, donc ça, c'est pour l'été. Hein. Donc bah, je rentre tranquillement à la maison. Voilà, je reprends un peu plus tard pour la fin de la vidéo. Bon bah voilà, je suis arrivé chez TJB, j'ai décroché ma remorque. J'ai été déposer mon enveloppe au bureau là. Puis là bah, je m'en vais raccrocher ma remorque pour retourner à Joliette. Je vais décrocher la remorque à Joliette et puis après je m'en retourne à mon parking pour le week-end. Enfin pour le week-end, on est samedi soir, je vais repartir mardi. Donc voilà. La remorque que je dois prendre, je l'ai repérée tout à l'heure là. Elle est derrière. Ouais, ça, cette remorque là, j'ai déjà expliqué, hein, c'est une remorque qui nous sert quand on prend une remorque ici l'hiver qu'il y a de la neige. On vient se garer en dessous avec un harnais de sécurité, puis on enlève toute la neige qui est sur notre remorque, quoi. Donc bah, moi la remorque que je dois prendre là, c'est la deuxième là. Donc voilà. Je vais raccrocher ça, puis je m'en retourne à Joliette tranquillement pour aller la décrocher chez notre client. À tout à l'heure.
Ouais bah voilà, je vais arriver à Joliette, là je m'en vais chez mon client là pour décrocher la remorque. Puis après moi je retourne à mon parking et puis ça sera le week-end. J'aurais bien travaillé. 4660 km. Parti mardi, un samedi soir. Bah, ça va. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Bah, là, c'est la route qui m'emmène chez mon client, mais c'est aussi cette route-là que je vais reprendre tout à l'heure là, pour rentrer à la maison. Puis, ben, l'autre côté, là, je vais revenir par l'autre côté pour retourner à mon parking. Voilà. Alors, bah, ça aura fait une belle petite semaine, là. 3 clients, enfin une livraison, 3 ramasses. Pas mal. Maintenant, je vais aller décrocher ça et puis ben, on se retrouve sur mon parking avec ma petite voiture qui m'attend là-bas. À tout à l'heure. Ouais, bah voilà, on va arriver à mon parking là. Bon, bah là, la barrière elle est en train de s'ouvrir. Ma voiture elle est là-bas. Donc, je vais aller me garer à côté de ma voiture. Et puis, je vais défaire mes affaires. Et ça sera le week-end. Elle est toute seule. Bon, on a des places réservées. Là, il y a un panneau marqué TJB, enfin transport Josselin-Bordeaux. Puis bah là, on voit l'hiver, il arrive. Là, ils ont commencé à ressortir les prises de courant là pour voilà. Là, il y a le panneau. Là, il y a les prises de courant là, pour l'hiver, quand on charge, ça garde nos batteries chargées, quoi. Puis là, il y a ma voiture, ma petite Saturne, elle m'attend. Voilà. Donc, bah voilà, c'est la fin de la semaine, là, et puis... Bah, j'espère que ça vous a plu un peu, là, de voir comment ça se passe, le groupage et tout ça. Bah... À bientôt pour une autre vidéo. Salut les amis, bye bye.